J'accueille Rudy Vervoort, qui est ministre-président de la région Bruxelles-Capitale. C'est plutôt vous, d'ailleurs, qui nous accueillez ce matin chez vous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur iTélé dans cette édition spéciale. Nous sommes au cœur de Bruxelles, dans une ville qui est ce matin quasiment en état de siège, hein, avec des militaires à chaque coin de rue, une sécurité maximale. Vous assumez cette sécurité maximale et renforcée? Oui, c'est la première priorité qu'un État se doit d'assumer. Et donc aujourd'hui, on a une capacité policière et militaire à la mesure des événements que nous avons vécus hier et qui va durer le temps nécessaire pour permettre à l'ensemble des Bruxellois de continuer à vivre. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais de pouvoir vivre normalement, le plus normalement possible. On le voit, l'activité se poursuit. Et donc ça, je pense que c'était le message premier à faire passer, pas de mise à plat de Bruxelles suite aux attentats. Hier, les autorités avaient dit restez chez vous, enfin restez à l'endroit où vous êtes, hein, dans les minutes, les heures qui avaient suivi les attentats. Ce matin, le message est donc différent. Reprenez vos activités autant que possible. Hier, c'était le temps de prendre les mesures nécessaires, de mettre en place les capacités policières et militaires nécessaires dans nos gares, dans les réseaux de transport en commun. Et donc le message était de dire, pendant la journée, restez là où vous êtes, ça ne sert à rien de sortir. Mais à partir du milieu de l'après-midi, on a remis en route nos trains, nos transports en commun. Et donc, à partir de ce moment-là, plus rien ne s'opposait à une reprise normale des activités. Justement, qu'en est-il des transports ce matin et tout au long de la journée? En surface, le réseau est quasiment en fonctionnement complet. Au niveau du réseau métro, c'est un peu plus complexe puisque ça nécessite, comme vous le voyez, une capacité de policière et militaire particulière. Et donc, le réseau est partiellement ouvert ce matin. L'objectif étant de pouvoir évidemment le rouvrir le plus rapidement possible sur toutes les lignes, sauf évidemment sur la ligne qui a été impactée par l'attentat d'hier, mais pour le reste, aller le plus rapidement possible à un fonctionnement normal. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier matin lorsque vous avez appris ces attentats? Quelle a été votre réaction? Deux choses, je pense que depuis le mois de novembre, on pouvait, enfin, quelque part, on avait dans le coin de notre tête que ça pouvait arriver à Bruxelles. Il n'y avait pas de raison que Bruxelles y échappe. Il y a ce sentiment-là, et puis bon, évidemment, un sentiment d'horreur. Et puis, premier réflexe, je le dis toujours, c'est un réflexe de père, c'était de voir comment allaient mes enfants, puisque c'était susceptible de prendre les transports en commun, et puis après de prendre la mesure des événements et de faire en sorte qu'on ait une réponse forte à la mesure de celle-ci, pour vraiment montrer que Bruxelles ne s'arrête pas. Les plus belles réponses que nous avons, c'est de dire on continue parce que nous aimons notre ville et nous y tenons plus que tout au monde. L'enquête progresse, oui. Il y a cette chasse à l'homme, et puis il y a l'identification de deux des kamikazes. Ce sont deux frères de nationalité belge. Qu'est-ce que ça vous inspire? En particulier, je veux dire qu'ils soient belges, pas belges. Ce sont des Belges la question, qui ont je sais bien, mais la question, attaqué bien des sûr. Belges comme Bien sûr. nous l'avons vécu, Oui. nous, en France. Mais je ne suis pas convaincu qu'ils aient le sentiment encore d'appartenir à quoi que ce soit en termes de nationalité. Je pense que dans ce cas-là, l'enjeu n'est même plus là. Ce sont des discussions assez académiques. Et donc moi, je ne veux pas m'inscrire là-dedans. Je pense que sur quoi il faut lutter, c'est contre l'obscurantisme, c'est contre le fanatisme, c'est de montrer que c'est notre modèle qui est le plus fort et c'est ce modèle-là qui vaincra. Je pense que ce sont nos valeurs qui sont mises en jeu, peu importe, je dirais, la nationalité. Évidemment, après, il y aura à réfléchir sur comment mieux faire fonctionner notre société. Je pense qu'effectivement, à cet égard-là, il y a beaucoup de travail à faire. Un dernier mot, est-ce que vous avez des informations sur justement la traque de ce troisième homme qui se poursuit ce matin? Non, la séparation des pouvoirs s'impose et c'est aux autorités judiciaires, au parquet fédéral de communiquer à ce sujet-là. Je m'abstiens de tout commentaire.